Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Hello Sybille, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Allô Christina, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Quel est notre sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de choses qu'on veut atteindre, on parle d'énergie. La question du jour, c'est mets-tu l'énergie par rapport à ce que tu souhaites atteindre? Bonne question, bonne question. Je Oui. sais pas toi, mais moi, je me suis déjà rendu compte que par moment, mes objectifs, ils étaient too much par rapport à mon énergie. Tu sais, il y a des moments dans la vie, dans l'année, peu importe, tu pètes le feu, puis il y en a d'autres où c'est comme tu dis, OK, j'en ai moins, c'est correct, tu sais, mais quand tu mets des bons objectifs à ces moments-là, moi, je me rendais compte que, voyons, pourquoi j'atteins pas mes objectifs? Comment ça se fait que j'y arrive pas? Puis des fois, ça me décourageait un petit peu. Puis je Mm. me disais, ouais, tu sais, avec le recul, j'avais pas tant d'énergie pour ça. J'en avais peut-être, tu sais, couper mon objectif en deux ou, tu sais, diviser mes tâches. Mais le gros objectif, c'est comme, non, me rendrai pas. Mais est-ce que tu faisais un effort supplémentaire pour aller acquérir de l'énergie pour atteindre cet objectif-là ou tu continuais ton train-train habituel qui faisait en sorte que, bon, ben, je suis fatiguée ces temps-ci, j'ai pas d'énergie, mais est-ce que tu mettais cette énergie peut-être supplémentaire là que tu avais peut-être à mettre à ce moment-là parce que l'énergie était plus basse? Est-ce que tu la mettais, cette énergie supplémentaire-là? Ça dépend des fois. Quand je voyais la montagne trop haute, je me disais, oh, tu sais, j'ai vraiment pas d'énergie. On dirait que je faisais comme un shutdown. Mm. Ouais. Tu sais, comme, Ben, souvent, on fait mettons, ça. ouais, Le vas-y. cerveau, il fait ça. C'est trop gros, trop immense à aller atteindre. Fait que, sais-tu quoi, je vais me décourager d'avance. C'est pour ça que c'est Mm, important d'aller tu sais, faire des sous-objectifs qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir les atteindre un à la fois et on va atteindre la grosse montagne. Comme que je exactement. dis, la montagne de linge, elle est grosse parce que ça fait des semaines que tu remplis la montagne, mais c'est euh, un morceau de linge à la fois que tu plies qui va faire en Mhm. sorte que la montagne de linge va être pliée. Tu sais, fait que c'est la même chose. Exactement. Ben, c'est sûr que si tu vois la montagne de linge à plier, tu sais, moi, quand je suis fatiguée, comme je t'ai dit, mon cerveau est shut down. Moi, j'avais besoin un shutdown. Il fait Mm. comme, non, merci, je fais plus rien. Mais par contre, si j'ai dit aujourd'hui, je plie les bas, il est content. Mm. Puis j'arrive à le faire. Puis le lendemain, je me dis, ah, OK, aujourd'hui, je vais faire les chandails. Mais on s'entend qu'au bout de la semaine, je l'ai faite, là. Oui, c'est C'est ça des juste sous-objectifs. exactement. Puis moi, je me les dis pas toutes. OK, lundi, je vais faire les bas, mardi, je vais faire les chandails. Parce que mon cerveau, il fait comme, c'est parce que tu nous as la même affaire, ma grande, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que j'y vais comme vraiment un à la fois, puis petit, puis je fais comme, OK, tu sais, je vais faire ça aujourd'hui. Ouais. Ouais. Puis c'est drôle Puis parce que, des fois, ça l'amène aussi de l'énergie supplémentaire de dire, OK, je suis fière de moi parce que je l'ai oui, faite. Sais-tu quoi? Je vais faire le petit plus. Tu sais. exactement, exactement. Tu sais, dernièrement, je rencontre beaucoup de familles. Je ne sais pas s'il y a un blitz parce que c'est l'été, puis les gens se sont dit, OK, là, on met des affaires en place avant que l'école en recommence. Puis j'ai beaucoup c'est souvent les mamans avec qui je fais affaire. Désolée, messieurs, s'il y en a qui écoutent. Mais c'est souvent les mamans qui prennent contact puis qui sont tout le temps là aux rencontres. Puis c'est comme, OK, tu sais, y a la routine du dodo qui va pas bien, là, ça se ramasse pas, ça écoute pas mes consignes, c'est arrogant. Puis là, ça me fait une liste de tout ce qui va pas. Et ma première question, c'est OK, est-ce que tu as l'énergie pour régler tout ça? Et souvent, Ouais. ça fait Oh no! OK, donc on recommence par quoi?
Hein, Exact. c'est ça, ou des fois, on dit: «OK, on met un système en place pour, mettre, les limites, gérer les comportements», puis là, ça fait: «Ouais, mais tu sais, ça va être difficile». Ah, OK, c'est-tu parce que tu as pas l'énergie? C'est parce que des fois, c'est pas qu'on veut pas non plus. On a des situations de vie, des fois, tu sais, qui fait qu'en ce moment, tu sais, ça se peut que ça fait pas longtemps que tu es séparé ou tu as un souci financier ou tu sais, peu importe, il y a d'autres choses que moi j'appelle les petits grugeurs d'énergie qui vont venir te chercher. Mais de l'autre côté, tu le remplis pas ton verre d'énergie non plus. Fait que tu es dans le négatif. Fait que c'est sûr Oui. que c'est plus difficile dans ce temps-là de faire des changements. Oui, tout à fait. Puis des fois, c'est qu'on veut, on pense, des fois, c'est juste qu'on pense que ça va nous prendre plus d'énergie. Mmh. En fait, il y a des choses, oui, qui sont énergivores, là, qui vont vraiment nous gruger de l'énergie. Oui, il y en a. Des fois aussi, c'est les premiers pas qui vont nous gruger plus d'énergie. Et après ça, on se rend compte que la nouvelle technique, la nouvelle méthode, la nouvelle manière de faire est beaucoup plus facile ou que ça l'amène à ce qu'on souhaite atteindre Mmh. plus vite, plus rapidement, plus sereinement, plus simplement, plus efficacement, mais c'est les premiers pas qui sont plus difficiles à faire et c'est ceux-là que souvent on voit. On voit les premiers pas qui vont faire, OK, je dois mettre un nouveau système, apprendre un nouveau système, enseigner le nouveau système. Puis là, après ça, Tenir le nouveau système. tenir le nouveau système, après ça, faire du back and forth parce que, oups, 2 pas en arrière, non, non, c'est vrai le système, après ça, oups, 2 pas en arrière, 1 pas en avant, Mmh. etc. C'est les premiers pas qu'on se dit, ah, c'est quoi? C'est plus, c'est plus facile de rester dans ce que je suis maintenant parce que je le connais. Exactement. Puis tu sais, moi, autant que je me questionne moi, que je vais questionner ma clientèle. OK, en ce moment, c'est mieux que tu restes là, mais dans 5 ans, vas-tu être content d'être resté là? Dans 5 ans, la situation va être pareille, va être pire ou va être meilleure? C'est rare que quelqu'un va me dire: «Ben, ça va être meilleur si je fais rien». Souvent, c'est ça va être pire. Donc, est-ce que ça vaut le coup en ce moment de mettre un petit peu d'énergie tranquillement pour aller modifier les choses pour que dans 5 ans, ça aille mieux? Tout à fait. Puis souvent aussi, moi, ce que je me rends compte aussi avec ma clientèle, souvent, un petit peu comme j'ai dit tantôt, c'est que l'objectif, oui, il est gros. Puis moi, je dis pas à mes clients qu'il faut qu'ils mettent des objectifs plus petits. Je leur dis pas ça. Je leur dis, c'est quoi ton gros objectif? Mmh. Et on va le sous-objectif, on va le mettre en Mmh. sous-objectif. Ton gros objectif, ton gros rêve, ce que tu souhaites atteindre, tu as le droit. Tu as le droit de rêver et de l'atteindre. Sauf que ici, aujourd'hui, si tu penses à tout ce que tu as à faire pour atteindre le gros objectif, tu ne commenceras même pas. Mmh. Fait que juste de voir qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant? Où est-ce que j'ai mon énergie? Puis comment je peux amener mon énergie une coche, seulement une coche de plus pour m'aider à me mettre en branle, pour commencer à partir le train pour qu'il commence à Mmh. rouler, pour arriver à atteindre mon objectif, éventuellement soit dans une date que je me suis donnée, soit plus proche, soit un petit peu plus loin parce qu'on se donne une date Mmh. approximative pour se donner une direction, mais par la suite, ça bouge beaucoup. Donc, c'est vraiment sur quoi j'ai du contrôle aujourd'hui, sur quoi je peux appuyer pour m'aider, par exemple, à juste augmenter une coche de plus mon énergie pour pouvoir arriver à atteindre ce que j'ai à atteindre, comme par exemple tes parents, ta maman, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux peut-être lâcher prise sur X Ex parce que affaire. c'est pas si important. Mmh. Je vais me concentrer sur Y en ce moment. Fait que si je lâche prise sur une chose, ben, c'est un grugeur d'énergie que j'ai pas, que je perdrai pas d'énergie avec ce grugeur d'énergie-là et je vais pouvoir mettre cette énergie-là que je renouvelle ailleurs sur Y parce que j'ai décidé de me concentrer sur Y pour maintenant. Ça veut pas dire que je l'abandonne, là. Non, Ça non, veut pas c'est dire que ça, j'abandonne ça nécessairement, mais exactement. pour aujourd'hui, comme tu dis, c'est quoi qui est important, sur quoi qu'on focus en premier? Bien, sur ça, voici, ça veut dire que peut-être que j'ai besoin de lâcher prise sur un autre aspect pour me concentrer sur ça. Et par la suite, quand ça va être mis en place, quand ça va bien aller, quand le train va bien rouler de ce côté-là, ben, je vais aller nourrir les autres wagons, puis on va pouvoir atteindre l'objectif plus facilement comme ça. Exact. Puis tu sais, c'est souhaitable des fois de se dire: «OK, mon objectif est trop gros, je vais y aller plus petit», pour au moins avancer vers quelque chose au lieu de rien faire.
Parce que Oui. si tu fais comme OK, non, j'ai pas d'énergie ou non, c'est too much, puis tu fais rien, il y en a qui vont dire tu procrastines, il y en a d'autres qui vont dire tu fais rien, prends le mot que tu souhaites, mais le résultat va être le même, ça avancera pas plus vers ton Exact. objectif, vers ce que tu souhaites. Fait que c'est souhaitable, tu sais, puis des fois, c'est juste 1 ou 2 journées, tu sais, passagères comme ça qui fait que là, on n'en a pas de l'énergie. Oui, il faut s'écouter, là, quand même, là, tu sais, faut pas, Oui. faut quand même écouter Oui. notre corps, mais si tu es toujours dans «Oh mon Dieu, tout est lourd, oh mon Dieu, j'ai pas d'énergie», ben là, c'est peut-être de voir, là, est-ce que tes objectifs sont beaucoup trop gros? Est-ce que tu es mieux, toi, en sous-objectif? Puis comme tu dis, ben le gros objectif, le méta-objectif que moi j'appelle, il est quand même important parce que, tu sais, quand on part en voyage, on veut savoir où c'est qu'on s'en va, mais tu sais, avant de partir, là, il faut réserver nos billets, il faut faire notre valise, faut... Fait qu'il y a beaucoup d'étapes parfois avant de se rendre. Ça, c'est rare qu'on fait comme bang, on est rendu. Tant mieux si ça arrive. Oui, tant mieux. Souvent, il y a des procédures, il y a des étapes à atteindre. Et Ouais. aussi, il y a des manières aussi d'aller acquérir de l'énergie supplémentaire. Comme tu dis, il y a beaucoup de grugeurs Mhm. d'énergie. Ben, je pense que c'est à chacun, puis toi qui nous écoutes, tu peux peut-être regarder aussi de ton côté, c'est à chacun de voir où est-ce que je perds mon énergie, Mm. où est-ce que je perds mon temps, mon énergie et tout ça, où est-ce que ça s'effrite, si je peux dire. Est-ce que je perds mon temps à m'ostiner sur un sujet avec la même personne à tous les jours ou à toutes les semaines, etc. Ça, c'est un grugeur d'énergie inutile aussi. Mm. Pourquoi? Parce que si ça fait plusieurs semaines, par exemple, que tu te chicanes avec ta belle-mère parce qu'elle n'est pas d'accord avec comment tu élèves ton enfant, etc., mais toi, tu ne changes pas d'opinion, puis elle non plus. Fait que est-ce que tu veux continuer de t'obstiner ou est-ce que tu veux trouver une manière différente, soit d'aborder le sujet, soit de ne pas l'aborder, ou etc., de voir comment que je peux où est-ce qu'ils sont mes grugeurs d'énergie, puis comment que je peux dispatcher mon énergie en conséquence Mm. de ramener tous ces grugeurs d'énergie-là à bon escient pour moi, de ramener cette énergie-là à moi et m'en servir Mm. de la bonne manière, parce que ça se Exact, fait. exact. Tu sais, là, tu as parlé d'une situation, mettons, avec une autre personne. Mais tu sais, des fois, c'est juste dans nos tâches quotidiennes. Tu sais, il y en a plein qui prennent des femmes de ménage, pas parce qu'ils sont pas capables de faire le ménage, c'est parce que ça gruge de l'énergie puis tu veux la mettre ailleurs que là, tout simplement. Tu sais, fait Oui, que ça aussi, là, c'est à regarder, là, quelle tâche qui me demande de l'énergie que je peux donner ou engager quelqu'un, ou tu sais, oui, selon le contexte. Puis, tu sais, des fois aussi, tu sais, dans la journée, on va dire, on gère, on est plus fatigué, il y a ci, il y a ça, tu sais. Je sais pas si on a déjà parlé, mais la glande du thymus, vous pouvez aller voir ceux qui nous écoutent sur Internet, vous allez voir c'est où. C'est entre les deux clavicules. On peut tapoter le thymus. Ça, c'est un régénérateur d'énergie. Fait que moi, quand j'ai comme un crash, là, souvent, je vais faire ça. Puis c'est drôle parce que j'ai longtemps travaillé dans les écoles. Puis il y a des élèves, tu sais, ceux que je voyais souvent, là, des fois, qui me voyaient faire. Puis à un moment donné, là, ils comprenaient ça. Ah, t'es un peu fatiguée, Madame Sibylle. Ouais, j'ai un petit peu besoin d'énergie en ce moment. Puis il y en a qui ont commencé à le faire. Tu sais, fait que ça, c'est une stratégie facile, là, qui prend pas de temps. On peut le faire en conduisant n'importe où, là. Ça tout à prend fait. rien, puis c'est super Oui, efficace, moi, je trouve. Fait que je vous le donne, ce truc-là, qui m'appartient pas du tout, pour soit dit en passant. effectivement. Je J'ai me rappelle, déjà entendu ça. c'est ça, je me rappelle pas aussi que ça a popé dans ma vie, mais je l'utilise. Donc, merci Sybille. Toi à la maison, regarde où est-ce que tu mets ton énergie. Regarde c'est quoi aussi que tu veux atteindre. Qu'est-ce que tu souhaites atteindre et est-ce que tu as envie de mettre l'énergie par rapport à ce que tu souhaites atteindre? Parce que ce que tu souhaites atteindre, c'est important. Tu veux l'atteindre pour une raison. Regarde pour quelle raison aussi tu veux atteindre ce que tu veux atteindre, Mhm. ce qui va aller chercher ton pourquoi et qui va peut-être te donner une motivation supplémentaire à aller chercher l'énergie, à régénérer ton énergie, à récupérer l'énergie où est-ce que où est-ce que tu es plus dans du grugeage d'énergie. Donc, aller récupérer ça pour pouvoir mettre le focus sur ce que tu souhaites atteindre. Regarde ça dans ta vie. Tu peux nous écrire à Sybille ou à moi, bien entendu. Puis merci beaucoup, Sybille, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Toujours un plaisir. À bientôt. À bientôt.
T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.